Le ministère de la Santé publique et de la Population a commémoré ce mardi la Journée mondiale de la santé célébrée cette année autour du thème « Ensemble pour la santé, soutenons la science ». À cette occasion, une cérémonie officielle a été organisée en présence notamment de plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique et consulaire, de partenaires techniques et financiers ainsi que des cadres du MSPP. La célébration de la Journée mondiale de la santé coïncide avec la Semaine nationale de la santé qui a été instituée l'année dernière par le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal. Empêché, le ministre de la Santé s'est fait représenter par le ministre de la Culture et de la Communication qui a lancé officiellement la Semaine nationale de la santé. Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis de saluer le courage héroïque des professionnels haïtiens de la santé, de tous les acteurs, actrices de la chaîne, pour leur dévouement face au devoir, malgré les conditions périlleuses du moment. Un hommage mérité au cadre du ministère, et spécialement au docteur Sinal Bertrand, qui est présent sur tous les fronts, pour superviser les chantiers et faire appliquer la feuille de route émise par le Premier ministre. En témoigne aujourd'hui leur absence remarquée. La communication ne se limite pas à un accompagnement. Elle devient une composante stratégique de toute politique de santé ambitieuse, en particulier pour toucher les plus vulnérables et instaurer une culture de prévention durable. Il est aussi important de rappeler que la santé possède également une dimension culturelle profonde. Nos comportements face à la maladie, notre rapport aux soins, nos pratiques d'hygiène, nos réactions face à la prévention, notre manière de recevoir ou de rejeter certains messages de santé sont aussi façonnés par des référents culturels, des croyances, des habitudes et des représentations collectives. C'est pourquoi aucune politique sanitaire ne peut être pleinement efficace si elle ne tient pas compte des réalités sociales et culturelles dans lesquelles vivent les populations. Emmanuel Ménard a également réaffirmé lors de son discours le support du ministère de la Culture et de la Communication aux activités du MSPP. À ce titre, le ministère de la Culture et de la Communication réaffirme son engagement à accompagner toutes les initiatives de sensibilisation, de vulgarisation scientifique, d'éducation populaire et de mobilisation citoyenne visant à renforcer une véritable culture de santé dans notre pays. C'est pourquoi j'ai instruit la radio et télévision nationale d'Haïti ainsi que les autres espaces de création, de production et de diffusion de mon ministère, de se mettre à la disposition du ministère de la Santé et de la Population, de se mettre à la disposition du ministère de la Santé publique et de la Population afin de contribuer à faire de la santé un sujet permanent d'intérêt collectif et pas seulement une question évoquée dans les moments de crise ou d'urgence. Il faut dire que la célébration de la Journée mondiale de la santé coïncide également avec le 223e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, ce qui n'a pas échappé aux intervenants. En ce sens, une minute de recueillement a été observée à la demande de la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes. Pédrica Saint-Jean encourage l'utilisation de données scientifiques en faveur de la santé tout en tenant compte des réalités de genre. Le thème de cette année, Ensemble pour la santé, soutenons la science, nous interpelle
à plusieurs niveaux. Soutenir la science, c'est promouvoir des décisions fondées sur des données, renforcer les systèmes de santé, lutter contre la désinformation. Mais c'est aussi produire et utiliser des données sensibles au genre, comprendre les inégalités d'accès aux soins, adapter les réponses aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Car une science qui ignore les réalités sociales est une science incomplète. Le directeur général du MSPP, dans son intervention, a mis l'accent sur l'importance de la Semaine nationale de la santé. La Journée mondiale de la santé, pour une deuxième fois en Haïti, coïncide avec la Semaine nationale de santé. Et aujourd'hui, cette année, c'est la deuxième édition de la Semaine de la santé. La Semaine nationale de santé n'est pas un simple momentum agrémenté d'activités festives. C'est surtout un moment de réflexion sur la fragilité de notre système de santé et sur l'impact des déterminants de la santé sur le fonctionnement du système de santé en Haïti. Le vœu que nous formulons, c'est que nous fassions un faisceau commun vers un objectif commun. Cet objectif a trois piliers. L'intégration des services, une approche communautaire très objective et aussi la science au niveau de la santé unique en termes d'équité et de justice sociale. De leur côté, les représentants de l'OPS-OMS et de l'UNFPA ont réitéré l'engagement de ces entités aux côtés du MSPP, tout en soulignant le rôle crucial de la science dans l'amélioration des systèmes de santé. Soutenir la science, c'est faire les choix des faits, des données probantes et des recommandations fondées sur l'évidence et les meilleures connaissances disponibles. C'est reconnaître que la santé publique efficace repose avant tout sur une base scientifique solide. Au cours du siècle dernier, les innovations scientifiques ont profondément transformé la santé de nos populations. Au nom de l'OPS-OMS, je réaffirme aujourd'hui notre engagement aux côtés du MSPP à soutenir la science et à promouvoir des décisions fondées sur les données pour améliorer la santé de toutes et de toutes en Haïti. Au nom de l'UNFPA, je réitère notre détermination à appuyer le pays, le gouvernement, la société civile, la communauté, pour que toutes les femmes et filles haïtiennes, où qu'elles se trouvent sur ce territoire, aient accès à des services de santé de qualité, surtout à la santé de la reproduction. Le ministère et ses partenaires ont fait preuve d'innovation en déléguant et en renforçant certaines tâches vitales auprès des agents de santé communautaire polyvalents. Et je vous demande de les applaudir. Monsieur le ministre, Madame la ministre, je vous réitère le soutien infaillible de notre organisation à l'accélération de 3 objectifs transformateurs, notamment 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes. Pour sa part, le représentant de la représentante de l'UNICEF en Haïti estime qu'il faut s'appuyer sur la science pour répondre notamment aux défis liés à la santé des enfants et des femmes. La santé des adolescents nécessite des approches nouvelles, adaptées à leur réalité. Les technologies digitales, les services adaptés aux jeunes et les approches communautaires innovantes sont autant de leviers pour mieux répondre à leurs besoins. Par ailleurs, les technologies numériques et l'intelligence artificielle offrent aujourd'hui une opportunité majeure pour renforcer notre capacité à analyser les données, à anticiper les risques et à améliorer la planification des interventions.
notamment pour les enfants et les femmes. L'un des moments marquants lors du lancement de la Semaine nationale de santé qui prendra fin le 12 avril a été la prestation des équipes santé-famille et des ASCP mettant en scène leur rôle auprès de la communauté. Santé publique, depuis MSPP, nous est santé. Eh bien, nous-mêmes, c'est la santé, nous portons dans la communauté. Nous venons pour nous faire séance de sensibilisation avec les gens qui sont dans la communauté, pour nous sensibiliser sur une série de maladies. S'il est en prend déjà, pour nous dire, mais qui va beaucoup y aller, s'il peut comprendre, pour nous dire, mais qui prévention pour faire pour maladie ça, pas arriver sous vous.